Comment vous appelez-vous? Édouard, Qu'est-ce qui vous est arrivé? je suis pas fini. Il était une fois un jeune homme nommé Édouard. Édouard n'était ni vraiment un homme, ni vraiment un monstre. En fait, Édouard était une créature fabriquée de toutes pièces par un inventeur. Comme vous et moi, Édouard avait un visage, des cheveux, des yeux, des pieds. Mais malheureusement, l'inventeur qui lui avait donné la vie n'avait pas eu le temps de lui construire des mains. Et cet inventeur est mort avant d'avoir pu achever son œuvre. Ainsi, Édouard se retrouva seul dans cet immense manoir qui appartenait autrefois au scientifique qui lui avait donné la vie. C'est alors qu'une jeune femme, nommée Peg, décida d'entrer dans ce mystérieux manoir car elle souhaitait savoir qui pouvait habiter dans un tel endroit. En entrant dans ce manoir, Peg s'attendait à y trouver quelque chose de mystérieux, de fascinant, quelque chose qui lui ferait peur. Mais finalement, c'est sur Édouard qu'elle tombe. Un jeune homme, innocent, plutôt naïf et réservé, qui ne lui veut absolument aucun mal. En discutant avec Édouard, Peg se rend compte que celui-ci vit seul chez lui depuis que son père est mort. Elle décide donc de lui proposer de venir s'installer chez elle, ce qu'Édouard accepte. Édouard est différent. Il a des ciseaux à la place des mains. Et c'est parce qu'il est différent qu'il va éprouver de grandes difficultés à s'intégrer. Il me semble que ce film pose une question absolument fondamentale. A-t-on besoin des autres? Évidemment, au début du film, on est tenté de répondre par l'affirmative. Oui, on a besoin des autres. Seul, dans son manoir, Édouard est malheureux. Mais très vite, il rencontre Peg, puis sa famille, et il tombe d'ailleurs éperdument amoureux de la fille de Peg. C'est donc parce qu'il côtoie les autres qu'Édouard va devenir heureux. Il va échanger avec ces derniers, il va discuter avec eux. Et en discutant avec eux, Édouard va se rendre compte de sa différence, il a des ciseaux à la place des mains, il va se rendre compte de qui il est. Et puis, en côtoyant les autres, Édouard va se rendre compte de sa différence. Il a des ciseaux à la place des mains. Et c'est ce qui fait de lui un être unique. Donc finalement, c'est en côtoyant les autres, en les rencontrant, en discutant avec eux, qu'il va se rendre compte de qui il est. Jean-Paul Sartre, dans L'être et le néant, nous dit, je cite, « Autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même. Cela signifie que c'est en côtoyant les autres que l'on comprend qui on est. Autrui est un véritable miroir qui nous montre qui on est. Mais les hommes ont aussi beaucoup de mal à accepter les différences. Et on voit très bien cela dans la seconde partie du film. Le soir de Noël, Édouard, qui est donc éperdument amoureux de Kim, la fille de Peg, décide de sculpter un ange dans la glace. Évidemment, Kim est extrêmement touché par cette attention. Mais le problème, c'est que Kim sort avec un certain Jim. Et Jim est extrêmement jaloux d'Édouard et de son talent. Une bagarre finit donc par éclater entre les deux hommes. Lors de cette bagarre, Édouard blesse accidentellement Kim. Évidemment, toute la population assiste à cette bagarre. Et Édouard finit par être rejeté par absolument tout le monde. Montaigne, dans ses essais, avait déjà relevé à quel point il était difficile pour les hommes d'accepter les différences. Il nous dit, je cite, « Où qu'ils aillent, les hommes s'en tiennent à leurs habitudes et détestent celles des étrangers. On rejette tout ce qui est supposément différent de nous, car cela nous effraie. » En conclusion, comme beaucoup de films de Tim Burton, Édouard aux mains d'argent raconte l'histoire d'un personnage qui a beaucoup de mal à s'intégrer à la société car il est différent. Et Tim Burton s'est toujours senti différent des autres. Quand il était petit, il se sentait très seul. Si bien qu'un jour, il dessina un personnage doté de ciseaux à la place des mains, comme une métaphore du sentiment de solitude qui l'animait jusque-là. Ce que veut nous dire Tim Burton, c'est que l'on a peur de ce qui est différent. Cela nous effraie beaucoup. Mais Tim Burton nous invite à accepter nos différences et à s'ouvrir sur les autres et sur le monde.